sur cette action-là, qu'il y avait un rouleau compresseur qui passait par là. Alors Perpignan est en infériorité numérique. Il va entendre parler du pays, Renaud Payard, parce que comme il est sélectionné en France A et qu'on insiste beaucoup sur la discipline dans l'encadrement de l'équipe de France, Encore attention. Tossac avec le numéro 8 a pris ce ballon. Le Molles Biterrois progresse. Toujours debout, maintenant balle au sol. Mignoni écarte sur Mami. Ah, c'est pas mal fait. Rouzé qui prend le trou. Il y a du monde à l'extérieur avec la fille qui va aller marquer. Il peut servir extérieur. Buffevin qui plonge un coin. Le premier essai du match après une remarquable action des Biterrois, inscrit par l'ancien joueur de Grenoble, Philippe Buffevin. Voilà qui va libérer les Biterrois. Oh, superbe action de la part des Biterrois. Que c'est beau et le public ne s'y trompe pas, ils sont debout. On revoit cette action ici avec une longue sautée. Et puis Rouzé qui passe entre les joueurs. Lafitte qui n'a plus qu'à donner à Buffevin. Il peut être content. On voit ici l'arrière Lafitte qui va cadrer le dernier défenseur qui donne à son ailier, qui plonge dans l'embut pour la délivrance. Regardez, il peut être content effectivement. On la sent Alors toute que la hargne biterroise, Philippe. rien n'était fait au départ de l'action puisque tous les défenseurs catalans étaient prêts à intervenir. Ils avaient même anticipé un petit peu sur l'attaque. Alors que on va voir Mami transformé peut-être. Allez, c'est la plus difficile qu'il a tentée depuis le début du match. Et souvent, dans ces cas-là, ça passe. Regardez, ah, c'est trop court. C'est trop court. Mais ça revient, hein, la précision est là. Ouais, 8-3. Philippe, faut parler d'un joueur. On voit la défense qui anticipe. Mais Mami arrive par une longue passe sautée à donner à Rouzé qui lui transperce et regarde bien à l'extérieur son arrière. Philippe, c'est l'homme qui est peut-être en train de tout changer dans les lignes arrière biterrois. C'est Christian Rouzé, qui était un joueur de talent, qui n'était pas là en début de saison puisqu'il était blessé. Il a signé lui aussi juste avant Noël. Et même s'il a un petit gabarit, souvent on le voit franchir la ligne d'avantage, passer les bras et prendre les intervalles. À suivre, le numéro 12, Christian Rouzé, côté biterrois. 8-3 pour Béziers. Mêlée ouverte pour les biterrois, qui devraient pouvoir se dégager. Ballon pour Stéphane Mami. Et long coup de pied de l'ouvreur de la SEB dans les bras d'Arandiga. Attention à la relance de l'arrière perpignanais. Non, il a loin. Il a tapé loin et rendu le ballon à Olivier Lafitte qui part en crochet, qui vient retrouver ses avants. Mignoni sur le fermé là-bas avec Tossac. On voit beaucoup. Hein. Toujours on insiste sur le fermé. Ah. Pénalité pour eux, pénalité pour Béziers. Oui, les Perpignanais qui sont dépassés par le rythme des joueurs de Béziers. Carton pour Cognac. Deuxième carton jaune. Toujours pour un coup de poing, Eric, hein, en l'occurrence le carton jaune. Et on va normalement faire rentrer sur la prochaine mêlée côté de l'USAP de Bezombe à la place de Gouta, puisqu'évidemment il manque un pilier. Oui, il manque même maintenant deux joueurs de première ligne, puisqu'après Renaud Payard, c'est Michel Cognac qui rejouèrent le derrière des poteaux. Perpignan va jouer à 13. On perd son sang-froid côté catalan. Regardez le numéro 2. Le 2, il est accroché par la Luc. Et il fait moins méchant que tout à l'heure. En fait, il a répondu au tirage de maillot. Et M. Boréani a sévi. On dirait un partout. Oui. En fait, là, ça fait deux du même côté. Perpignan à 13, donc. Les Biterrois doivent en profiter. Ils ont à peu près 5 minutes avant que Payard ne revienne. Lancé Sébastien Bruno. Prise de balle, la Luc. C'est pas le 13 catalan, c'est bien l'USAP qui joue oui. en sang et or. L'arbitre ne veut pas avoir de mauvais gestes, ce qui est aussi logique par rapport au sport d'élite. Mais pour Cognac, c'est sur une provocation. Il a voulu se venger. Il faut maîtriser ses nerfs. Sous l'œil de Jack Cantoni, ouais. que vous avez aperçu tout à l'heure dans le reportage de Stéphane et qui dit que c'est Bacante. L'arrière funambule des Biterrois des années 70. Le premier canto de l'histoire, bien avant celui du foot. Alors c'est Pascal Meillat, le pilier droit, qui doit lancer maintenant dans l'alignement dévié par Hens, mais pas droit sûrement. Ça va poser des soucis aux Catalans. Et côté perpignanais, Eric, on a envoyé aussi Raphaël Ibanez s'échauffer. Ah, mais il risque à rentrer plutôt que prévu. Alors que deux Bezombe fait son entrée sur le terrain. Merci bien. Même si c'est temporaire. Voilà, donc... Et oui,
il y a une mêlée, donc il faut qu'un pilier rentre pour pouvoir faire la mêlée. Je pense que c'est Dereux qui va jouer au talonnage. Voilà, Sylvain Dereux avec le casque. Stéphane de Beson rentre à droite. Alors voyons l'action biterroise. D'abord on va insister en mêlée, bien sûr. Regardez, ça pousse. Ça pousse, ça progresse dans les 22 Catalans. Et Tossac arrache le ballon pour partir tout seul. Voilà le pack biterrois qui vient à sa rescousse. Mignoni va extraire ce ballon. Un coup d'œil sur le côté fermé. C'est là qu'il va jouer en essayant de se faufiler tout seul. Il est repris à 2 mètres. Libère son ballon avec Gallard qui est là. Les biterrois, Castel. Castel écroulé à 3 mètres de la ligne. Ça ressort pour Mignoni. Pour Banquier d'abord qui remet un coup au ras. Mignoni lui arrache le ballon des mains. Il est stoppé pratiquement sur la ligne catalane. Et ils ont perdu le ballon. Mais l'arbitre a sifflé pénalité pour Béziers. Oui, oui, parce qu'un Catalan a fait un talonnage à la main. Talonnage à la main pour essayer de récupérer le ballon. Et il y a une mêlée là, Philippe. Oui, bien sûr, les Biterrois sur cette pénalité vont choisir fort justement la mêlée à 8 contre 6. Allez, ce sont des moments où il ne faut pas se presser. À mon avis, repénalité, remêlée derrière. Et Gare à l'essai de pénalité, les mettons à la 3e. Le pack catalan qui a une unité en moins, qui a un talonneur qui n'est pas à son poste, va souffrir le martyre face à un pack biterrois déchaîné qui progresse, mais la mêlée tourne, donc il va falloir la faire refaire encore. Ah ouais, ça ne change pas de main, la mêlée va rester pour Mignoni. Allez, plus que 3 minutes afin d'avoir à nouveau Payard dans sa mêlée. Mais que c'est dur pour les sang et or, c'est quelques minutes. Elles paraissent longues. Et donc là, ils commencent à se réorganiser, à essayer de tourner les Perpignanais. Introduction Mignoni. Ah, la mêlée qui se seconde. Essai de pénalité. Essai de pénalité pour Béziers. Et avec la transformation sous l'œil de Christian Farek entre les poteaux, cela devrait faire 7 points de plus. Richard Castel et ses hommes ont su, Philippe, profiter de cette supériorité numérique. Ah ben, la sanction est immédiate. Un pilier, un talonneur à moins, évidemment. Regardez les mêlées. Elles avancent pour les Biterrois. Et à la 1e, évidemment, l'arbitre a accordé un essai de pénalité transformé par le demi-ouverture. Et cela fait 15 points à 3 pour la SB. La sanction est grosse. Comme quoi, Philippe, on a raison d'insister toujours sur la discipline, car l'indiscipline peut coûter des matchs. Oui, on l'avait vu avec l'équipe de France contre les Australiens. À un moment donné, il y a eu un peu d'indiscipline. Les Australiens en ont profité aujourd'hui dans ce match de championnat capital pour Béziers, on le sait. Eh bien, l'indiscipline des Catalans apporte beaucoup de points ensuite aux Biterrois. Gratte récupère le coup de pied de renvoi. Oui, pas bien, avec un léger en avant sur la réception. Donc les Catalans vont certainement introduire très rapidement le ballon en mêlée. Regardez, Payard ne devrait pas tarder à revenir. En revanche, pour Michel Cognac, il y a encore une bonne 5 minutes. Et on souffre toujours autant en mêlée. Là, la condition pour les Catalans, c'est de se mettre en mêlée au dernier moment, d'introduire aussi au dernier moment, afin d'aller très vite dans l'action. Oh là 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 là. Et les Biterrois ont gagné le ballon avec Tossac qui a servi Michael Noël. Noël pour Viard qui est extérieur sur Buffevin, car Rouzet qui va peut-être le redoubler. Rouzet maintenant le voici, il est repris par Arandiga sur la ligne des 22 de Perpignan. Mais il est ouvert avec le ballon. Il essaie de faire des fautes en prenant des joueurs sans le ballon. Le ballon a trop tardé à sortir, toute la défense catalane est replacée. Il y aura une pénalité pour Béziers. Voilà.